Bonjour tout le monde. Vous venez comme moi d'apprendre que le gouvernement libéral a décidé de faire passer sous bâillon son projet de loi controversé, le projet de loi 106, la mise en application de la loi sur la transition énergétique. Mais c'est pas ça qui est problématique. Ça, déjà, l'étude détaillée des articles est terminée. Ce qui est problématique, c'est le chapitre qui porte sur la loi sur les hydrocarbures. Pourquoi, d'ailleurs, on l'appelle la loi sur les hydrocarbures? On se demande pourquoi ce gouvernement-là est si pressé, alors que l'année passée, quasiment jour pour jour, nous étions à Paris et il a signé l'accord de Paris visant à diminuer les gaz à effet de serre. Et vendredi, quasiment jour pour jour, un an plus tard, il va faire passer sous bâillon une loi qui encadre les hydrocarbures. J'entendais le leader dire c'est assez, là, 140 heures d'études. Les gens doivent savoir que ce projet de loi-là, il y a près de 400 articles à étudier, d'une part, et d'un autre part, le chapitre 4 sur les hydrocarbures, lui, en comporte 269. Alors, je ne sais pas pourquoi il est si pressé, d'autant plus que déjà, la société civile, les comités de citoyens, les municipalités, l'Union des producteurs agricoles avaient déjà indiqué au ministre et au gouvernement que ce projet de loi-là n'était pas inacceptable, qu'il fallait le scinder. Alors, je ne comprends pas pourquoi, tout d'un coup, aujourd'hui, il y a urgence, d'autant plus que durant la commission parlementaire, le ministre Arcan nous a répété à quelques reprises qu'il n'y avait pas vraiment de demande actuellement sur la table concernant la fracturation hydraulique, concernant des demandes de pouvoir explorer en matière de gaz ou de pétrole. Alors, s'il n'y a pas d'urgence, pourquoi il impose à la population, aux parlementaires, un bâillon pour adopter ce projet de loi extrêmement controversé. D'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est juste avec cette dimension-là. La grande majorité des gens qui sont venus en commission parlementaire nous ont indiqué qu'ils souhaitaient profondément que le gouvernement du Québec enclenche le processus de transition énergétique, mais pas avec les hydrocarbures. On le sait, au Québec, l'acceptabilité sociale n'est pas au rendez-vous en matière de gaz et de pétrole de schiste, et c'est pourquoi, d'ailleurs, que les groupes demandaient de scinder ce projet de loi-là. Et on n'a qu'à regarder ce qui se passe actuellement, que ce soit au Dakota du Nord, que ce soit dans l'Ouest avec Kinder Morgan, ou même cette semaine avec les activistes qui ont signifié leur désaccord à Valero, à Montréal. On voit bien que cette acceptabilité sociale n'est pas là. Et je vous dirais même que j'apprenais dernièrement que le réseau de vigilance Hydrocarbures Québec, qui est un réseau de 130 comités de citoyens partout, répartis partout dans la vallée du Saint-Laurent, 130 comités de citoyens qui ne reçoivent pas une scène de financement du gouvernement, qui ont dit que eux, là, ça en était assez. Leur slogan, c'est « Vous n'entrerez pas chez nous ». Et ils ont même adopté une recommandation pour suivre de la formation en désobéissance civile pour se permettre de réagir lorsque le temps sera venu. Je ne comprends pas que le gouvernement ne comprenne pas que l'acceptabilité sociale n'est pas là. Même les Premières Nations n'ont pas été consultées sur le projet de loi 106. Ils sont venus nous le dire il y a quelques mois avec une lettre qu'ils ont envoyée au premier ministre. Alors, je ne comprends pas comment se fait-il que ce premier ministre-là, qui, il y a à peine un an, à Paris, devant tous les autres chefs d'État, se pétait les bretelles. Il avait même l'air quasiment d'être le directeur général de Greenpeace. Comment ce premier ministre-là accepte que sous bâillon, on ne puisse pas, nous les parlementaires, aller jusqu'au bout du processus démocratique. J'ai l'impression qu'il va souffler sur des braises parce que la société, elle nous le dit de toutes les façons. Les hydrocarbures au Québec, il n'y en est pas question. Alors, il nous reste encore 48 heures avant ce bâillon-là. Je pense que le ministre, et ainsi que l'ensemble du Conseil des ministres, pourrait s'en sortir et nous en sortir de deux façons. La première, c'est simple, de scinder le projet. On le demande depuis le début. Tous les partis d'opposition le demandent. La société civile le demande. Alors, comment se fait-il qu'on en est encore à avoir le chapitre 4 de ce projet de loi-là inclus dans l'analyse qu'on en fait? Alors, si le gouvernement veut adopter ce bâillon qui scinde le projet de loi,
qu'on adopte rapidement, et ça, nous serions profondément en accord avec ça, les 3 premiers chapitres, et que le dernier chapitre soit discuté éventuellement lorsqu'on aura d'autres possibilités et surtout pas un bâillon sur notre tête. L'autre élément, c'est il devrait, parce que ça aussi, ça a été dit et redit, ça a été défendu largement en commission parlementaire, il n'y a zéro acceptabilité sociale sur la question de la fracturation hydraulique. Alors, il faut interdire la fracturation et non pas laisser la porte ouverte comme le projet de loi le permet actuellement. Merci.